Notre deuxième invité, M. Bernardin Wabi, secrétaire général national du parti ANAFEC. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, justement, lorsque les téléspectateurs entendent parler de l'idéologie du Gabriel Kiongoakou Mwanza, on fait référence, on se dit ANAFEC. ANAFEC, il veut dire? Merci, madame, pour la question. Premièrement, si je suis ici, ça fait 3 ans que, après la disparition du fait président Kiongoakou Mwanza, il y a eu une incompréhension au sein du parti INAFEC. Et nous avons estimé que pour continuer avec l'idéologie et la philosophie du président King, il fallait créer un parti politique dénommé Alliance nationale de fédéralistes et kinguistes, ANAFEC en sigle, qui est dirigé par son fils biologique, Lolo Kingu Kibwe. Maintenant, par rapport à votre question qui dit que non, c'est la continuité de l'INAFEC, non. L'ANAFEC, c'est un parti tout entier qui a le statut et son règlement intérieur comme tout autre parti politique. Et puis nous continuons à œuvrer. Aujourd'hui, nous venons de fêter l'anniversaire parce que c'est depuis le 18 juillet 2022 que nous avons créé le parti ANAFEC. C'est-à-dire nous avons déjà 3 ans. J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à tous les camarades du parti, et particulièrement au président national Lolo Kingu Kibwe, qui est en train de me suivre maintenant à Lumbashi. On se dit aujourd'hui, lorsque l'on parle de la philosophie, de l'idéologie de Gabriel Kiongoakou Mwanza, c'est quoi exactement? Madame, l'idéologie ou la philosophie de Kiongoakou Mwanza, c'est-à-dire nous sommes un parti fédéraliste. Nous sommes en train de prôner le fédéralisme dans notre pays. Et nous avons estimé que pour que le Congo aille de l'avant, pour qu'il y ait le développement dans notre pays, il faut qu'il y ait le fédéralisme. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, avec l'exode rural, Kinshasa est devenu ce qu'il est aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai estimé que pour se retrouver dans la vie, il faut venir dans des grands centres-villes, particulièrement ici dans la ville de Kinshasa, et dans nos villages. Tout le monde est parti. Les villages sont dépeuplés. Par exemple, dans nos provinces, dans nos secteurs, territoires, tout le monde est parti, ne fait plus rester dans nos villages. Il estime que non, pour qu'il y ait la vie, il faut venir dans des centres-villes. C'est pour cela que nous prenons le fédéralisme. Nous voulons que le développement puisse commencer à partir de la base. Et puis, la base, c'est-à-dire villages, secteurs, territoires, provinces, ainsi que dans des grandes villes. Mais aujourd'hui, justement, lorsque vous parlez de ce parti fédéraliste, la majorité aujourd'hui, il faudrait le dire, lorsque l'on parle du parti de Kiongoakou Mwanza, on se dit que c'est un parti katangais. Oui, il n'y a que des katangais qui ne se limitent que dans l'espace Grand Katanga. Bon, madame, je voulais aussi vous dire ceci, que non, ce n'est pas le parti de Kiongoakou Mwanza. Nous continuons avec l'idéologie de Kiongoakou Mwanza. C'est un parti qui s'appelle ANAFEC, comme je viens de le dire, qui est dirigé par son fils biologique, Lolo Kiongoakou Mwanza. Mais par rapport à la question relative à, c'est-à-dire le parti est limité à la philosophie de Kiongoakou Mwanza, à la philosophie de Kiongoakou Mwanza, même du vivant de Kiongoakou Mwanza, il n'a pas empêché à tout le monde d'adhérer dans le parti INAFEC de l'époque. Moi qui vous parle, par exemple, ça fait pratiquement depuis 2013 que j'étais à l'INAFEC, sauf après sa disparition, que nous avons créé le parti ANAFEC. Et même son fils, qui est là, il ne limite pas le parti seulement au Katanga, soit dans les grands Katanga. Lorsque vous interrogez le statut ou les règlements du parti, vous allez voir parmi les membres fondateurs, il n'y a même pas 5 membres du Grand Katanga qui sont membres fondateurs. Moi, je suis de l'Équateur. Il y a ceux qui sont par exemple, dans le Congo central, Kasaï, province orientale, ainsi de suite. C'est-à-dire tout le monde est là. Il n'y a pas question du Katanga ou du Grand Katanga. C'est-à-dire tout le monde est là dans le parti et nous sommes en bon terme avec le président. Il traite tout le monde de la même manière, donc il n'est pas tribaliste comme le Japon pense. Vous gardez le penchant Union Sacrée, vous êtes membre de l'Union Sacrée? Ah, si, nous sommes de l'Union Sacrée. Vous savez, c'est normal que nous soyons de là parce que c'est un parti qui est créé justement pendant que le président Félix Tshisekedi Faty était au pouvoir. Et c'est normal que nous soyons avec lui. Et surtout,
il était avec le fait Kingwaku Mwanza, il fallait continuer dans le même sens. Donc nous sommes en bon terme avec lui. Même dernièrement ici, pendant les élections de 2023, nous avons bâti campagne pour lui et nous continuons à soutenir ce qu'il a comme vision. Qu'en est-il actuellement, 3 ans d'existence, l'implantation à travers la République? Madame, l'implantation du parti est positive sur le 26 provinces. Nous considérons qu'il y a le 27 provinces parce qu'il y a aussi 27 fédérations, pardon. Parce qu'il y a aussi la fédération de l'étranger. Nous sommes dans le 16 provinces dans la ville pour la République démocratique du Congo. Nous disons que non, avant les élections prochaines, nous voulons que les partis soient implantés dans toutes les provinces de la République pour nous permettre de réaliser ce que nous estimons que le Congo doit être dirigé par le fédéraliste. Donc c'est ça. Un Congo dirigé avec vision du fédéralisme, un développement au niveau de la base, oui. Donc justement, c'est à cause de cet état d'esprit de fédéralisme où l'on se dit, avec la situation actuelle, où la République démocratique du Congo se retrouve avec plusieurs voisins, où on doit négocier à tout bout de champ, où il y a des guerres, des rébellions, aujourd'hui, permettre à la République démocratique du Congo d'être un État fédéral, c'est entre autres aussi craindre ces poches de rébellion pour prendre forme et ainsi arriver à cette question majeure de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler du fédéralisme comme un des vecteurs qui va favoriser la balkanisation? Non, le fédéralisme ne peut pas favoriser la balkanisation. Peut-être pour les gens qui sont mal intentionnés, qui ont des projets de balkaniser ce pays, et peut-être ils vont passer par le bien du fédéralisme. Moi, je pense, à notre avis, pour l'ANAFEC, nous pensons que le fédéralisme, ça va permettre à notre pays, d'aller de l'avant, d'être développé, parce que le développement va commencer à partir de la base, à partir de nos territoires, à partir de nos secteurs, provinces, ainsi dans de grandes villes. Mais qu'est-ce qui empêche justement ce développement à la base actuellement? Il y a des programmes tels que le programme de développement de 145 territoires à la base. Et il y a toutes ces questions. Aujourd'hui, on parlerait même que des provinces où les gouverneurs sont ressortissants de ces provinces-là, les députés provinciaux ressortissants de là, mais il n'y a toujours pas ce développement à la base. Qu'est-ce qui manque? C'est parce que tout le monde estime qu'il doit investir dans des grandes villes. Vous voyez, je vous ai cité ici notre fait président Kingwaku Mwanza. Lui, depuis qu'il a commencé avec la politique, il était toujours au Grand Katanga, toujours à Lubumbashi. Il a été élu presque dans toutes les élections. Mais il le sait, ici Kinshasa, pour aller siéger au niveau provincial. Tout simplement parce qu'il avait estimé que non, pour que ce pays se développe, ça doit commencer au niveau des provinces, au niveau de nos territoires, au niveau de nos secteurs. C'est pour cela, moi, j'en profite de votre plateau pour demander à tout le monde d'aller dans le même sens. Parce qu'il y a des politiciens, même chez eux, ils n'ont même pas une maison, madame, ou une parcelle. C'est vraiment mais chez eux, là, c'est où? C'est ça les problèmes. Quelqu'un qui a passé plus de 30 ans ici à Kinshasa, il estime toujours chez eux, c'est où? Non, même nous qui sommes nés à Kinshasa, on nous explique que chez nous, c'est ailleurs. Mais finalement, madame, bien que vous êtes née ici à Kinshasa, vous avez votre village, vous avez votre territoire. Lorsque vous interrogez votre carte de lecteur, vous allez voir que non, on mentionne que vous êtes de telle province, tel territoire, tel secteur, tel village. Est-ce que ce ne sont pas là aussi des vrais problèmes qui ne permettent pas de parler fédéralisme, justement? Parce que vous verrez, par exemple, avec l'évolution, vous allez dans d'autres nations, au Brésil, par exemple, où on ne parle pas des tribus. On sait que les gens ont été déportés, les gens sont venus, il y a des souches qui viennent du Portugal, des Indiens, des Africains. C'est tout ce mélange-là où on ne parle qu'une seule langue, par exemple, qui est en même temps parlée et à la maison et à l'école. Et on estime que... Est-ce que ce ne sont pas toutes ces choses-là que l'on veut forcément garder sous prétexte de la culture, sous prétexte qui, en même temps aussi, ne permet pas ce développement intégral au niveau de la base? Non, madame, moi je vous dis que non, même à l'époque, lorsque vous interrogez l'histoire dans la Deuxième République, on parlait des provinces, on parlait des territoires, mais il y a eu l'unité, il n'y a pas eu l'aspect tribalisme comme nous attendons aujourd'hui. C'est question d'un état d'esprit, c'est peut-être les gens qui sont mal intentionnés, qui sont manipulés
par les gens qui estiment que non, les Congolais grands, on doit quand même se diviser, c'est-à-dire créer la galvanisation. C'est dans ce sens-là que non, ils sont en train de travailler avec ces gens-là pour balkaniser notre pays. C'est-à-dire, nous estimons que non, pour que ces pays aillent de l'avant, il faut qu'il y ait le fédéralisme, il faut que les développements commencent à partir de nos villages. Même ici dans la ville-province de Kinshasa, madame. Vous voyez, nous sommes dans une ville où il y a au moins plus de 388 quartiers. Mais lorsque vous allez dans le fond de nos quartiers, il y a un problème. Parce que les gens estiment que non, il y a des communes... Ils doivent venir vendre seulement ici au marché, aux Zando, ici. Par exemple, moi je suis à Tiango, chaque matin, nous voyons ce que nous voyons. C'est parce que tout le monde se dirige en ville pour travailler. Mais si par exemple il y a un grand marché, où il y a même des ministères qui sont par exemple à Tiango, en Sélé, à Mongafula, partout, vous voyez que non, ça va porter une solution par rapport aux problèmes que nous avons, entre autres, par exemple ici dans la ville de Kinshasa, les embouteillages. Donc c'est ça, c'est pour cela nous exhortons tout le monde à adhérer dans notre parti pour réaliser ce que nous avons comme vision, comme projet de société. Oui, des projets à long terme, aujourd'hui 3 ans, bientôt 5 ans, oui, madame, encore 10 ans, vous avez des ambitions. C'est un projet, vous savez, la lutte continue, vous savez, la politique, c'est une lutte. Et nous avons créé le parti il y a 3 ans, bien que nous continuions dans le même sens que le président, le fait président Kingouakou Mwanza, mais nous disons que non, c'est une lutte qui doit continuer pour qu'un jour on puisse atteindre ce que nous avons comme objectif. Donc c'est ça. Un message également à tous les militants à travers les 16 provinces de la République démocratique du Congo, parce que vous êtes jusqu'à présent implanté dans 16 provinces sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo au-delà de l'extérieur. Parce qu'il y a également des partis au niveau de l'étranger également, des membres au niveau de l'étranger. Le message, c'est que je peux lancer comme un message que je demande à tous les militants du parti, à tous les camarades du parti, de se liguer derrière notre leader qui est le président Lolo Kingouakou Mwanza. Je demande aussi l'unité du parti, bien qu'il peut avouer qu'on peut avoir des différences. C'est normal, nous sommes dans un État démocratique, dans un parti politique, et il peut arriver, il y a des opinions, points divergents. Mais nous devons rester soudés. Et surtout, avec notre pays, nous savons qu'un jour, on va organiser les élections dans ce pays. Nous devons nous préparer, nous devons implanter le parti partout. Nous venons de fêter le 3 ans d'anniversaire du parti. Nous voulons qu'avant 2028 et pendant les élections, que le parti soit implanté dans toutes les provinces du pays. Parce que je vais vous dire que même les dernières élections de 2023, bien que nous avons beaucoup travaillé, mais le parti n'a pas eu de député suite à ce qui s'était passé. Je ne peux pas revenir sur ça. Mais cette fois-ci, nous devons travailler pour qu'on ait beaucoup des élus pour permettre à notre parti de réaliser ce que nous avons comme vision et projet de société. Monsieur Bernardin Wabi, je rappelle que vous êtes secrétaire général national du parti ANAFEC, qui est Alliance nationale des fédéralistes kiunguistes. Exactement. Voilà. Donc je suis arrivé quand même. Bon, merci à vous. J'espère que ce ne sera pas une dernière fois. Et pourquoi pas ici, pourquoi pas également dans d'autres plateaux sur Télé 50 pour apporter également votre point de vue, le point de vue de votre parti sur les questions d'actualité. Sinon, on vous souhaite un joyeux anniversaire pour ces 3 ans, espérant justement que vous allez aller plus loin. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Et madame la téléspectateur, c'en est fini de Kinshasa Direct. Oui, nous avons évoqué 2 sujets, notamment le conflit avec l'immeuble Camoul Inter, mais également, oui, la philosophie de Kingouakou Mwanza Gabriel, avec son idéologie parti de UNAFEC. Aujourd'hui, il y a le parti dirigé par son fils Lolo Kyongo, ANAFEC, oui, 3 ans déjà d'existence, mais comment pérenniser cette vision fédéraliste? Grand merci à vous. Dans quelques instants, le retour de Grace Salambo pour l'édition vespérale du journal sur Télé 50. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.